Bienvenue pour notre troisième rendez-vous du Bikingman Ora 2025. Le cap des 72 heures de course est dépassé. Ça y est, le grand vainqueur est arrivé. Après avoir passé les 3 points de contrôle en tête et avoir dominé la course de bout en bout, Jérémy Allinger a remporté sa première victoire lors d'un Bikingman pour sa deuxième participation. 1000 km parcourus en moins de 40 heures. La fierté, hein, c'est sûr que c'est toujours agréable, déjà rien que finir. Et en plus, le gagner, c'est encore une joie plus intense, on va dire. C'est, comme je l'ai dit avant, c'est le résultat du travail et donc l'aboutissement de tout ce travail, quoi, l'entraînement, etc. Beaucoup d'heures d'entraînement, hein, je dirais en moyenne, on va dire entre 15 et 20 heures semaine. Et pas juste rouler, hein, c'est un programme très structuré, entre guillemets, que ce soit en intensité ou durée des séances, et qui permettent d'être prêt le jour J, quoi. Quelques heures plus tard, le top 5 est au complet avec la première féminine, Lauriane Placet. Puis la première paire, Arnaud Van Well et Jules Renaudon, qui intègrent le top 20. Ouais, je suis content, j'ai eu plein de soucis, mais j'avais les watts qu'il fallait. J'étais pas sûr avec l'Alpes-Maritimes, et puis nickel. J'ai réussi à bien finir en fait pour gratter Franck in extremis. Un truc qui me dirait bien, c'est l'enchaînement aussi, le 1000 et gravel. J'ai un peu ça dans un coin de la tête, vers l'année prochaine. Faites coller le troisième Rémi Borion. Il n'est pas venu pour rien. 8 Bikingman, 8 fois finisher, ça fait 9e. Quelle course difficile. C'est jamais simple un Bikingman. Non, c'est toujours pareil, c'est des sensations uniques. J'en ai fait 9, mais l'émotion elle est différente à chaque fois. C'est incroyable cette épreuve. Il faut remercier Axel d'avoir créé ça. Première position féminine. L'Aixoise d'Aix-les-Bains, la Rouennaise d'origine. Lauriane Placet, d'une course fantastique. Arrêtée à un moment donné, mais elle est repartie de plus belle lundi matin. Et dès le début, au début ça allait et vite j'ai senti que j'avais pas les jambes d'habitude et j'ai eu les jambes qui se chargeaient hyper vite, quoi. Une autre chose c'est que j'avais vidé tout le stock de glycogène déjà parce que j'arrivais pas de manger en continu, quoi. De toute façon j'étais là, j'allais pas abandonner à cause de ça. Ça impactait pas le fait que je finisse, ça allait pas m'empêcher de finir la course, ça impactait mon résultat. Et encore, je pense que ça a pas changé grand chose. Donc, quelque part, c'est pas très grave, ça m'a permis de profiter quand même différemment. Après, j'ai l'habitude, j'ai déjà eu mal aux jambes, mais là, pendant autant de kilomètres, c'est bon. Je pense qu'on a quand même pris pas mal de plaisir. Finalement, on n'était pas trop dans le mal, on a vraiment pris du plaisir à peu près tout du long, je sais pas pour toi. Ouais, carrément, c'est bien parce qu'on s'est bien entendu tout le long. On a eu les mêmes envies de pause, même envie de manger, même stratégie en fait tout le long, donc ça a vachement facilité la course. Donc, On était vraiment hyper synchro, je pense que c'est ça qui nous a vraiment aidé à aller plus vite. On s'est inscrit il y a un mois à son anniversaire, autour d'un verre. Ouais. Et on s'est chauffé. Toi, t'avais même pas de vélo parce qu'il était cassé. Ouais, mon vélo était en réparation, j'avais cassé mon cadre carbone. Donc j'ai fait, un collègue m'a prêté un vélo, j'ai pu faire pas mal d'home trainer et quelques sorties longues quand même pour bien m'entraîner. Et moi, mon vélo, j'ai vu qu'il était cassé une semaine avant et j'ai assemblé un nouveau vélo jeudi pour un départ de course dimanche, donc j'étais just on time. À l'arrière, loin de la ligne d'arrivée à Villard-de-Lans, retour au point de contrôle 2 à Saint-Flour, kilomètre 511. Ici, les ultracyclistes ont dépassé la mi-parcours, mais ont encore beaucoup de difficultés devant eux. Le mental, ça va. Non, le mental, ça va, toujours excité de terminer cette course. Le physique, c'était dur de remettre les jambes en route ce matin. Ça grinçait dans les genoux plus que dans le vélo, quoi. Mais ça va, ça va faire un peu mal aux fesses, je pense que comme tout le monde. Et ça me traînera jusqu'au bout. Mais
Mais ça va, physiquement ça va. Oh oui, le mental c'est bon, les jambes ça commence à tirer, hein, c'est sûr, hein, mais là on se prépare à aller chercher le, comment ça s'appelle, le Puy-Marie. Donc du coup on est en train de dire au guibole, bon allez c'est pas fini, hein. on va continuer à s'amuser. Après le point de contrôle 2, tous les ultracyclistes se préparent pour l'une des difficultés majeures du parcours, le pas de Pérol, situé dans les monts du Cantal, à 1589 mètres d'altitude. Environ 12 km d'ascension, avec des pentes frôlant parfois les 10% de déclivité. Mais au sommet du col, au kilomètre 560, un magnifique paysage à admirer. C'était un petit peu raide, mais on prend notre rythme et tout le monde. J'ai mangé une très bonne tarte à la myrtille. Ah oui. Ça roquette. Avec de l'aligot juste avant. Ah oui, t'as fait aligot. Bah obligé. Attends. Oh mais putain, il est dur. Ah. Mais ça vaut le coup. Ça va, j'ai plus de jambes. Non ça va mais il n'était pas évident. Maintenant je vais savourer le sandwich. Cette montée, elle est dure, mais elle est très sympa à grimper. Il y a 2-3 endroits, c'est un peu juste, mais bon. Mais c'est la première fois que je le faisais, top. Voilà, et voilà, Fast Club, on est toujours présent. Et comment on se retrouve? C'était long et dur, mais c'est beau. Voilà, même mon compteur il est d'accord. Bon, c'est bon. Là, j'ai trouvé une gîte, je vais me purifier. Maintenant, je sais que je vais terminer, je sais que je vais être dans les temps. C'est tout serein. Donc maintenant, je vais profiter du... Après une nouvelle nuit de vélo, sans beaucoup de repos, plusieurs ultracyclistes atteignent leur cible. Ils sont en approche du point de contrôle numéro 3. Là, à 2, on est royal, hein. C'est plus facile à 2. Bon, c'est bien passé. Entraide, toujours entraide sur le Biking Man, là. J'avais une chambre, donc je lui ai proposé. On a dormi à 2 en amoureux. On a trouvé des gentilles personnes et on a dormi chez l'habitant parce que tout était plein. On a été manger dans un resto et la serveuse a appelé son copain et il nous a hébergés chez lui. On a dormi un camping, au chaud, dans des draps, ça fait du bien. C'était la première fois que je dormais toute seule dehors, donc voilà. Mais bon, contre l'église, là, comme ça, par contre j'ai eu froid. J'ai dormi 2 heures, quoi, voilà. Et j'ai eu très froid. J'étais là, allez, je repars. Donc voilà. Ah bah impeccable, sauf que on est arrivé à 3 h du matin, donc finalement on a fait une grasse matinée parce que mon collègue qui devait me réveiller s'est pas réveillé non plus. Mais c'est pas grave. Là c'est retour au bercail, sous le soleil. Donc là on a passé une nuit, alors, pas toujours facile parce que c'était quand même costaud, il faisait froid. Mais une belle expérience. Avant moi j'avais mon entreprise, je vendais des vélos. J'ai vendu des vélos à des gens qui faisaient des biking, mais moi j'avais pas eu le temps. I broke my bicycle, the gear, about 620 kilometers. I go to Brioude, try to fix it in a store, in a bike shop. But was not so good. I have only 3 gears working. I can finish, but I will spend a lot of time, more than I imagined. So let's try. Let's try. Okay. On a dormi 4 heures et on est reparti, c'était quelle heure? 4h15. Ouais. Et là voilà, ça a été. On va faire le plein d'eau. On a déjà acheté le sandwich pour tout à l'heure. Ah, il a quoi le sandwich? Vraiment du rêve. Oh, jambon. Et là, il y a plein de raisin. Tout est prêt.
Alors, il est beau. C'est un sacré pendaison ça. Voilà. Un bon café et c'est reparti. Ah, ça repart direct? Ouais, ça repart direct. Ouais, je pédale doucement, moins de 150 watts, comme ça je préserve la mécanique. J'arrive au bout. Tard, mais j'arrive au bout. Pour eux, il reste désormais moins de 200 km avant la ligne d'arrivée à Villard-de-Lans, avec encore des ascensions au programme vers le majestueux cirque de Combles-Laval. Voilà pour l'essentiel de ces dernières heures du Bikingman Aura. On fait un point sur le classement provisoire. Pour rappel, Jérémy Allinger est le vainqueur de la course devant Rémi Borion et Franck Pancol. Le top 40 a franchi la ligne d'arrivée. Il reste encore plus de 80 ultracyclistes sur les routes de l'Auvergne-Rhône-Alpes et moins de 48 heures avant la fin du temps limite. Merci d'avoir été avec nous et à demain pour de nouvelles aventures au Bikingman.